Bienvenue dans cette nouvelle routine de l'esprit. Aujourd'hui, on va parler de la procrastination. Bonjour, je suis Amel. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je vous recommande de regarder ma première vidéo dans laquelle je vous explique les concepts des routines de l'esprit. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Combien de fois avez-vous remis à plus tard des projets, une tâche administrative, une séance de sport, une échéance ou encore une prise de rendez-vous? Procrastiner, c'est la tendance à remettre délibérément à plus tard ce que l'on pourrait faire le jour même. Il n'y a absolument aucun mal à la procrastination ponctuelle. C'est lorsqu'elle s'installe qu'elle devient chronique, qu'elle peut impacter la qualité de notre sommeil et également notre niveau de stress. Dans notre société hyperactive où le maître mot est la productivité, procrastiner peut être assimilé à la paresse ou alors un signe de faiblesse. La paresse est consciente alors que la procrastination a quelque chose d'irrationnel. On est conscient que reporter la tâche en question est une mauvaise idée, pourtant on le fait quand même. À cause de cela, on peut entrer dans un cercle négatif envers soi-même, en se blâmant, s'autoflagellant, en développant une faible estime de soi ou encore un sentiment d'incompétence. Mais également envers la tâche. La réalisation de la tâche peut avoir une connotation négative, jusque dans certains cas, jusque le dégoût ou l'aversion. Les pensées que nous avons à propos de la procrastination aggravent notre stress et notre détresse. Lutter contre la procrastination commence par prendre conscience des émotions qui nous traversent avec bienveillance. Plutôt que de tenter de fuir nos émotions négatives et les remplacer par des positives, sachez accueillir et accepter vos émotions. Des chercheurs ont analysé l'impact du pardon de soi et de la procrastination future. Et ils ont constaté que se pardonner soi-même favorise la productivité. Des étudiants qui pouvaient se pardonner de procrastiner lors d'un examen finissaient par procrastiner moins pour leurs prochains examens. La procrastination est parfois une technique d'autoprotection par peur de l'échec, du rejet, du regard des autres. Vous avez peut-être déjà entendu utiliser des justifications du type « j'ai préparé cette présentation la veille » ou « j'ai pas vraiment eu le temps de préparer cet entretien ». Cette technique permet d'anticiper le jugement potentiel, la critique et les opinions externes. On se protège en cas d'échec. Si l'on échoue, cela ne signifie pas qu'on n'était pas capable, mais simplement qu'on n'a pas donné le meilleur de nous-mêmes. On se protège de tout type de vulnérabilité, par peur du ridicule social et du rejet. Un échec ne signifie pas que vous n'êtes pas capable, compétent ou talentueux. Ne vous concentrez pas sur l'estime sociale ou la quête de reconnaissance, mais sur la tâche elle-même. Notre cerveau est conçu pour économiser l'énergie. Plus une tâche est floue, pénible ou complexe, plus on est tenté de la remettre à plus tard. On cherche en priorité le plaisir, c'est la loi du moindre effort. On préfère effectuer des tâches qui procurent une satisfaction immédiate ou un faible effort, comme manger, être sur les réseaux sociaux, regarder la télé ou encore discuter avec un collègue. Lorsque vous avez une liste de tâches à réaliser, la tentation de réaliser uniquement les tâches à faible effort ou qui vous plaisent est beaucoup plus grande. Prenez le temps de planifier vos journées la veille pour déterminer vos priorités et ne pas différer une tâche que vous devez réaliser. Si un objectif est trop complexe, simplifiez-le en objectif intermédiaire ou subjectif. Ne vous attardez pas sur le sommet de la montagne, mais plutôt sur le chemin à parcourir. C'est la technique des petits pas. En découpant vos tâches, vous pourrez plus facilement les clarifier et les atteindre. En vous fixant un objectif réaliste, vous pourrez augmenter votre motivation. Notre cerveau ne peut pas se concentrer en continu sur la même tâche. Notre niveau d'attention varie en fonction de plusieurs critères. L'effort cognitif, l'intérêt pour la tâche, l'environnement. Au bout de seulement 10 minutes sur un même sujet et dans une même situation, le niveau d'attention diminue. Notre cerveau est ensuite plus vulnérable aux perturbations extérieures, à la procrastination ou encore aux multitâches. Certains chercheurs recommandent une pause de 2 minutes toutes les 30 minutes. Une pause courte est suffisante pour oxygéner notre cerveau et éviter la perte d'attention. Pour prendre des pauses à intervalles fixes, vous pouvez vous inspirer de la célèbre technique Pomodoro. Premièrement, choisissez vos tâches de la journée et retirez les sources de distraction, comme les emails, les notifications. Deuxièmement, réglez votre minuteur au chronomètre sur 25 minutes. Travaillez ensuite sur une seule tâche jusqu'à ce que le minuteur sonne.
Prenez une courte pause de 5 minutes. Allez marcher, allez vous préparer un café. Et enfin, recommencez les 4 sections. Prenez une pause un peu plus longue de 15 minutes. En fonction de votre capacité de concentration, adaptez le rythme. Certaines personnes seront plus efficaces avec des sessions de 45 ou 90 minutes. Analysez et trouvez votre propre rythme sans dépasser les sessions de 2 heures. Durant vos pauses, favorisez la mobilité comme marcher ou étirer votre corps. Pour la routine de cette semaine, apprenez à porter un regard bienveillant sur vous-même. Donnez-vous le droit de procrastiner ponctuellement. Si vous procrastinez, cela ne remet pas en cause vos compétences, vos capacités. Vous êtes la seule personne à avoir pleinement conscience de votre potentiel et votre volonté de réussir doit être plus forte que votre peur de l'échec. Deuxièmement, clarifiez vos tâches et vos objectifs. Revenez au sens, au pourquoi. Pourquoi vous devez réaliser cette tâche? Apprenez à voir au-delà de la tâche, d'autant plus si la tâche est pénible. Et enfin, structurez votre temps de travail. Vous n'êtes pas une machine. Accordez-vous des pauses. Votre cerveau vous en sera reconnaissant et vous en serez d'autant plus productif. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Le lien est en barre d'informations. Je réalise mes séances de coaching en visio et par téléphone. Laissez-moi en commentaire vos techniques contre la procrastination. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux votre routine de la semaine en utilisant le hashtag routine de l'esprit. Quant à moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain pour une prochaine routine.